Bienvenue sur Radio Sensation, politique, environnement, culture, et nous parlons de temps à autre également de commerce, d'emploi. Vous êtes dans le MAG, tout ce qui vous interpelle et vous intéresse, eh bien c'est ici, pendant 10 minutes, nous allons essayer de décrypter un nouveau sujet avec des invités qui nous ont rejoints aujourd'hui sur notre plateau à Bernay. On va parler de Cap Compétences, qui ouvre du reste sa prochaine semaine sur le temps partagé, du 13 au 16 octobre. On en reparlera avec nos invités fort sympathiques au demeurant, Bernard Anglesi qui est président de Cap Compétences. Bernard, bonjour. Merci de nous recevoir. Jean-Pierre Marx qui est membre de Cap Compétences. Jean-Pierre. Bonjour. Et Elisabeth Blot, également donc membre de Cap Compétences et spécialiste de mission partagée. On verra cela avec vous tout à l'heure. Elisabeth, bonjour. Bonjour Dominique. Alors Cap Compétences, c'est quoi? Comment ça marche Alors, Cap Compétences est un réseau de cadres qui a pour mission de faire connaître le travail en temps partagé. Qu'est-ce que c'est que le travail en temps partagé? C'est une nouvelle forme d'activité qui, par opposition au travail à temps plein dans une entreprise, permet à un cadre de partager son temps de travail entre plusieurs entreprises. Alors, on n'est pas très ancien ici autour de cette table. Moi, je me rappelle qu'il y a déjà une bonne dizaine d'années, on parlait déjà de temps partagé. Est-ce que ça a eu du mal à évoluer dans les mœurs ou c'est quelque chose qui patine un peu? Comment ça se passe? Le gouvernement vous regarde de façon bizarre? Absolument pas, puisque le travail en temps partagé est reconnu aujourd'hui comme une forme de travail, puisque nous avons signé des conventions avec l'APEC et Pôle emploi. Mais c'est plutôt une manière de penser. Il faut savoir que Une philosophie. c'est une philosophie de travail. Dans les pays d'Europe du Nord, le travail en temps partagé représente 40-45% de l'emploi. En France, on est à peu près à 10%. Mais c'est une évolution, puisqu'on était à 4-5% il y a à peine 10 ans. Exact. Donc ça commence à évoluer, notamment chez les jeunes qui commencent à comprendre qu'on ne pourra pas travailler tout le temps dans la même entreprise. Alors si c'est pas quelque chose qui peut régler tout, c'est pas un pansement, est-ce que par contre on peut dire que grâce à vous, les cadres sont moins sur le bord de la route qu'il y a 20 ans ou pas du tout? Les Vous cadres, n'êtes pas là pour offrir du travail. on n'est pas là pour offrir du travail, on est là pour montrer aux gens ce que c'est que cette nouvelle forme de travail et les amener à réfléchir différemment à leur potentiel. Aujourd'hui, on ne parle plus de CV, ou très peu. On va parler d'offres de compétences, parce qu'un cadre a plusieurs compétences sans aucun doute. Quand on arrive dans une entreprise, on montre un CV. Le CV, c'est ce qu'on a fait jusque-là. La problématique, c'est de savoir ce dont l'entreprise a besoin. D'accord. Et le cadre, il est là pour essayer de l'aider à résoudre son problème. Jean-Pierre, j'ai cru savoir que vous avez travaillé longtemps avec l'Allemagne, je crois, dans des pays plus au nord de l'Europe. La différence entre leur philosophie et la nôtre, c'est quoi? L'Allemagne va également vers le travail par mission, puisqu'ils ont moins de chômage qu'en France, bien évidemment, mais ils ont quand même des problèmes de travail, parce que le travail part vers les pays low cost, vers la Chine. Ils ont été quand même beaucoup touchés par les crises. Donc c'est une tendance générale qu'on retrouve aussi dans l'Europe du Nord. Est-ce que le Cap Compétences en fait permet d'offrir une vision nouvelle de ce que pourrait être le cadre de l'an 2030? Alors, moins dans son costume avec son carcan, etc. et plus ouvert. avec plus de liberté peut-être de choix Alors, il y a une plus grande liberté vis-à-vis du chef d'entreprise. C'est une liberté qui est tout à fait agréable dans la mesure où ça devient un échange. C'est-à-dire le cadre qui arrive dans une entreprise pour faire des missions en temps partagé, il a un échange, je dirais presque d'égal à égal avec le chef d'entreprise. À l'inverse de quelqu'un qui est salarié à temps plein dans l'entreprise, il y a un effet de subordination qui n'existe plus quand on travaille en temps partagé. Est-ce qu'il faut que ça reste dans son même domaine de compétences, entre guillemets, ou on peut changer d'orientation complètement, passer de la vente à l'industrie ou... Alors, ça, c'est une façon de voir les choses qui est intéressante, parce que nous avons énormément de cadres, enfin, il y en a pas mal, qui décident de changer de monde de travail. C'est-à-dire, ils vont passer d'une activité, alors fut-elle commerciale en B2C,
vers les entreprises ou vers les particuliers. Ce sont des changements qui peuvent intervenir. Vous avez des gens qui font de la qualité, qui décident un jour de changer et de devenir manager d'entreprise, etc., tout en gardant leurs possibilités techniques, mais qui décident de faire autre chose. C'est une manière de voir sa vie professionnelle différente. Elisabeth, mission partagée, les avantages, si on avait à vendre en fait le produit, ça serait quoi ? Les avantages, c'est qu'effectivement, passé un certain âge, on n'est pas toujours, pour certains employeurs, rentable à 100%. Donc on peut faire, effectivement, je ne dirais pas le mot mi-temps, parce que ce n'est pas du mi-temps, mais plusieurs types de temps partagés. C'est-à-dire, dans mon cas, je pourrais très bien, c'est ce que je fais, travailler comme libéral dans une grosse société d'assurance et à côté, actuellement, faire une formation pour travailler dans des petites mairies. Est-ce qu'on travaille autant qu'un cadre qui compte pas ses heures ou oui, qui fait 60, 70 heures, ce que je faisais avant, non. Bon. Mais on pourrait, pourquoi pas ? C'est un choix de vie. Oui, c'est un choix de vie. Vous ne travaillez pas moins, en fait, c'est ça. On ne travaille pas moins, ça dépend ce qu'on recherche, oui. Effectivement. Moi, j'ai déjà des années derrière moi, donc je ne veux plus travailler 70 heures par semaine. D'accord. Donc, je cherche du temps partagé, effectivement, pour faire un choix de vie différent et pouvoir travailler peut-être 20 ou 30 heures, ce qui me suffit à la date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur qui permet d'avoir une vision plus moderne? C'est quoi? Le marketing est différent, on communique de façon différente. Bon, il y a déjà Internet qui a explosé. Il y a des outils qui vous permettent maintenant d'être... Alors, aujourd'hui, avec les outils qui existent, évidemment, il y a une ouverture. Mais je crois qu'il faut surtout se focaliser sur l'état d'esprit des cadres qui veulent travailler de cette façon. C'est une manière de penser différemment son travail. Et quand on dit penser différemment son travail, je rejoins Elisabeth, on peut décider à un moment donné de travailler différemment par rapport à ce qu'on faisait avant. Alors il y a des notions de stress, il y a des notions de qualité de travail, il y a des notions diverses. Toutes les notions sont possibles, mais il n'y a pas seulement que la notion de stress. On peut avoir envie de changer de monde de travail. On peut avoir envie de faire autre chose. Ça veut dire qu'il y a une famille de cadres, entre guillemets, qui n'adhèrent pas à votre système ? Alors, qui préfèrent les seuls qui n'adhèrent pas sont ceux qui ne nous connaissent pas. Mais je plaisante. Mais en effet, vous pouvez avoir quelqu'un qui décide de rester dans la structure dans laquelle il est, ce que je trouve tout à fait louable, et de continuer à travailler. Mais il faut bien savoir que le monde est en train de changer et que ces formes de travail sont des formes évolutives. Aujourd'hui, un étudiant, j'ai donné quelques cours en faculté, les étudiants sont pleinement conscients du fait que dans les années à venir, les entreprises qui embauchent quelqu'un pour 20 ans, ça n'existera plus. Ça veut dire que les jeunes de maintenant sont amenés à être les cadres de demain. Tout à fait. Tout à fait. Pour ceux qui s'orientent en tout cas dans cette philosophie de vie à l'américaine un peu. Oui, c'est une manière de penser. Je vous donne un exemple à titre personnel. Ma fille habite en Australie. Elle travaille en temps partagé. Alors, ce sont des missions de 2 mois. Ensuite, ça va être une mission de 6 mois. Ensuite, ça va être une mission de 3 mois, etc. Mais c'est une forme de travail qui, chez eux, est tout à fait normale et qui, chez nous, est en train d'évoluer auprès des jeunes. Un jeune, aujourd'hui, sait très bien qu'il n'aura plus un CDI ad vitam aeternam. En tant qu'être humain, qu'est-ce que ça change, Cap Compétences, pour vous, en tant que cadre ou ancien cadre? Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de vivre, en fait, au quotidien? Moi, ça me permet tout d'abord d'aider les autres à retrouver des missions, parce que le mot mission est important. Donc c'est valorisant. Mission courte ou longue, c'est ça, hein? Mission courte ou longue selon ce qui est proposé par le marché, par les entreprises. Donc il y a une démarche auprès des entreprises qui est quand même faite pour essayer d'ouvrir des portes et de rentrer en contact avec des entrepreneurs. Et puis de guider, dans mon cas, je ne recherche pas forcément une mission problème d'âge, mais si j'en trouve une qui me convient, je la prendrai quand même. Mais c'est d'aider les collègues à essayer parfois de combler des années manquantes pour aller jusqu'à l'âge de la retraite, faire des compléments de travail et d'améliorer aussi leur quotidien. Il y a un aspect presque de parrainage ou professoral, quoi, dans ce Voilà, il y a cet aspect-là,
Mais bon, si je retrouve une mission qui me convient et qui convient à l'entreprise, je la prendrai. C'est-à-dire que dans ce cas, on fait une offre directement à l'entrepreneur et on démarre pour une période qui est ce que demande l'entrepreneur. D'accord. Le temps qui nous avait été donné, il nous a été repris, malheureusement. Jean-Pierre, Elisabeth et Bernard, merci. Juste avant de se quitter, on rappelle, vous avez 4 antennes dans la région, on peut les citer? Oui, nous avons 4 antennes. Il y en a une à Évreux, Ouais. une à Rouen, une à Dieppe et une au Havre. Très bien. On se retrouve très bientôt pour reparler justement avec vous dans le cadre d'une autre émission de Cap Compétences. Merci Merci à vous. d'avoir Merci. accepté notre invitation. Au revoir. Merci. Au revoir.